Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the Les moyens d'atteindre l'information se développent et se diversifient avec l'ère numérique. Actuellement, l'information est partout au même titre qu'Internet, et la toile pousse le journaliste à accepter le même statut qu'une personne normale. En soi, ce qui effraie le journaliste aujourd'hui dans son rapport à Internet, c'est qu'il n'est plus la source de l'information, mais un consommateur comme un autre. Pourtant, il existe différentes manières pour le journaliste d'exercer son métier. Et ne l'oublions pas, Internet a également offert pas mal de nouveaux procédés à la recherche de l'information. À l'époque, dans les années 2000, on pouvait considérer Internet comme un jeune préadolescent qui découvre les secondaires, ou le lycée pour les Français. Tout semble nouveau. Nous sommes nouveaux. Personne ne nous prête attention, mais pourtant on est là, et en grandissant, on prend de l'importance dans la société, jusqu'au jour où on atteint la réto ou la terminale, et qu'on fait le plein de courage pour entrer à l'université. Le record d'abstention législative a été battu cette année en France dans les votants. Le parti du président Macron reste en tête avec 32,32% des voix. 2 sœurs nigérianes ont créé une crème solaire expressément pour les peaux noires. Le trailer de Star Wars Battlefront 2 nous plonge en immersion dans le monde créé par George Lucas, bientôt sur PlayStation 4. Et comment je le sais ? Je le sais, c'est tout. Et tout ça, c'est grâce à cette petite chose. Je suis au courant de tout, et un homme au courant, c'est un homme puissant. Et au fait, j'ai Twitter. Désormais, Internet n'est plus seul, il est soutenu par les réseaux sociaux qui vont lui servir de relais et l'aider à gravir les échelons des années de bachelier et de master. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à un Internet jeune, aguerri, plein d'ambition, qui secoue notre univers. Le numérique s'installe dans toutes les parcelles de notre quotidien et de nos métiers. Mais le métier qui m'amène à discuter de ce sujet, c'est le journalisme. Le journalisme est à un tournant de son histoire, mais le virage semble serré, voire même en épingle à cheveux. Commençons avec un peu d'histoire. La diffusion de l'information écrite voit le jour grâce à Johannes Gutenberg et l'invention de l'imprimerie durant le XVe siècle. Cette invention sera bénéfique pour les journaux tels que le Nieuwe Tijdingen d'Abraham Verhoeven et la Gazette de Théophraste Renaudot. Puis, grâce à Guglielmo Marconi, la radio fait son apparition en 1895. Cette nouvelle plateforme médiatique s'installe rapidement dans nos foyers pour finalement ne jamais la quitter, même aujourd'hui. Dès 1926, John Logie Baird présente son invention, la télévision qui transmet le son et l'image. Une révolution visible tous les jours dans nos salons. Avant Internet, ce sont donc ces 3 supports médiatiques qui se partageaient l'audience. Le traditionnel journal du matin est accompagné de son fidèle café, le bruit de fond de la quotidienne de la radio, et la messe de 20h avec son journal télévisé. À partir de 2010, Internet et les réseaux sociaux connaissent une croissance exponentielle. L'impact médiatique n'est plus le même, il faut donc redistribuer les cartes. Disons qu'à la belle époque de ma tendre enfance, un événement se déroulait, des journalistes la relataient, et puis un public le les lisait ou regardait à la télévision. Puis Internet est arrivé, et la face du monde a basculé. Mon job, c'est de vous donner de l'information, de la pure, et avec ces nouvelles règles et médias, comment suis-je censé m'y retrouver ? Vous n'avez pas la réponse ? Eh bien moi non plus. Mais je continue de chercher, c'est ça le principal. Sinon je n'aurais pas amené mon pote Jean-Luc Damblard. Pour déstresser, j'ai ramené des sushis. Devriez en faire autant. Relaxez-vous. Profitez. On s'occupe de vous. Le numérique n'arrive non pas comme un cheveu, mais plutôt comme une énorme barbe dans la soupe. Et il faut faire face à cette concurrence. Le problème, c'est que les médias traditionnels voient plus Internet et ses réseaux sociaux comme une finalité, alors qu'il serait plus juste de le considérer comme un nouveau support médiatique. En fait, ça ne change pas du tout la relation qu'a le journaliste à son public, mais bien la relation qu'a le public à la perception de l'information. Bon, qu'est-ce que tu comprends pas ? Bon, je vais t'expliquer. Prenons 3 portes, par exemple. Alors, tu as la porte 1. Dans la porte 1, l'information est cherchée par une personne dans un média spécialisé. Alors, le média spécialisé t'offrira une information de qualité avec des indications, des relais, et la personne pourra avoir l'information dans sa globalité. La porte numéro 2, c'est un média de référence, donc du coup tu vas chercher un média dans lequel reposer ta confiance. Ainsi, quand par exemple tu rentreras du boulot, tu pourras regarder le 20h dans le plus grand calme parce que tu vas avoir ce flux d'informations qui va défiler devant toi et qui aura déjà pré-mâché le travail pour toi. La dernière porte, la porte numéro 3, là, c'est un peu comme ton compte Facebook, le flux d'actualité Facebook. Tu vas aller aux toilettes, tu vas passer plus ou moins 1 minute 53 devant et
C'est l'information, tu ne la voudras pas, mais pourtant tu l'auras. Et rien ne dit que cette information est vraie ou fausse, mais elle est reléguée par tes amis Facebook. Et c'est justement là que c'est important, c'est que ce sens critique, tu vas devoir le mettre en doute. Si tes amis relaient cette information, forcément ils disent la vérité. Et ce n'est pas forcément le cas. L'information, elle est soit bonne, soit fausse. Et toi, tu dois la vérifier, mais tu n'en as pas envie. Et question, qu'est-ce qu'il faut pour rendre une porte utile? L'ouvrir? Oui, mais encore. Être en face, être debout et... Il faut aller vers elle. C'est l'information. Il faut aller. C'est comme un premier rendez-vous. Il faut aller vers elle. Il faut rentrer dedans. Alors on note, premier point de l'information sur Internet, le sujet doit aller vers elle. Attends, mais est-ce qu'il faut seulement de la farine pour les crumbles? Je sais pas. En plus, j'ai pas faim. Merde. Bon, concentrons-nous sur les législatives, c'est à la mode en ce moment. Si, disons, tu cherches des informations sur Macron, tu veux savoir par rapport à son programme, ses collaborateurs, tu vas vers... Mediapart? Bien. Journal indépendant, financé par ses abonnés et uniquement en ligne. C'est l'une des spécificités du web. Tout se tient sans rien dépenser, à part le nom de domaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, sur ses positions pour les législatives de 2017, son programme et toutes sortes de choses. Ouais, pas mal, pas mal. Maintenant, barre-toi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi est-ce que tu ne veux pas franchir la deuxième porte sur les médias traditionnels comme France 2 ou la RTBF, par exemple? Non, mais en fait, le problème de la deuxième porte, c'est le nombre incalculable de merde qu'il faut se taper avant d'avoir une information potable. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Et voilà. Je suppose qu'il me reste une porte à franchir. En fait, il ne devait pas franchir cette porte. Mais bon, la troisième proposition, c'est votre fil d'actualité Facebook avec un plan aux toilettes. On va vous épargner cette vision. Ouais. C'est à ça que ça sert en fait le cinéma. C'est réussir ce qu'on rate dans le réel. Moi par exemple, c'est les crumbles aux pommes. En vrai, il est bon ton crumble, hein. Les trois portes nous ont donné l'information que l'on cherchait. Justement, vous pensiez qu'on a mangé un très bon cake avec mon ami Damblard. Et ça, c'est parce que je vous l'ai dit. C'est comme les informations que vous gobiez depuis ce matin. Aujourd'hui, n'importe quelle personne peut devenir un journaliste. Prenez par exemple l'information. Au final, l'information, c'est une personne qui, via un média, communique avec une autre personne. Et vous allez me dire tout ça pour ça. Oui, malheureusement, Internet n'est qu'un support supplémentaire d'expression. Mais bon, voyez le positif, au moins on aurait eu du crumble et du sushi sur le plateau. J'ajouterais quand même qu'Internet multiplie les sources d'informations par son nombre d'intervenants sur une plateforme. Et on pourrait se demander comment les médias traditionnels réagissent à ça. Eh bien, c'est très simple, avec des enquêtes de fond et des compléments que des citoyens comme vous et moi ne peuvent obtenir. Et alors, comment ça se passe? C'est très vite démoli une maison comme ça? On n'a pas le temps de se rendre compte? Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Il m'a fallu une vingtaine de minutes. Peu importe.